Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur Sex Education saison 2 et ainsi théoriser pour la saison 3 qui va bientôt être confirmée je pense dans quelques semaines au vu du succès de la saison 2 déjà. Donc moi clairement j'avais pas cours le jour où Sex Education saison 2 est sortie, je me la suis faite en une journée parce que elle était trop bien et puis c'est quand même 8 épisodes qui vont assez vite, voilà tu t'es dedans et c'était juste une saison de ouf encore une fois. Ce qui est bien de cette saison 2, c'est qu'elle exploite encore plus de sujets assez importants dans le sexe, comme par exemple l'harcèlement sexuel, on a pu voir Aimé qui avait été harcelé dans le bus, quelqu'un lui a éjaculé dessus. C'est vrai que voilà, c'est des choses assez sérieuses qu'on découvre dans la saison 2 de Sex Education. Les filles sont plus centrées dans cette saison 2 et ça c'est important. On a toujours des problèmes de sexe que chacun raconte, donc ça c'est cool. Et puis il y a encore plus d'humour, vraiment, c'est pour ça que même je préfère plus la saison 2 de Sex Education à la saison 1, même si ça reste deux grosses saisons franchement. Mais là ce qui est bien, c'est que du coup on a un certain développement de tous nos personnages qu'on connaissait dans la saison 1 et on voit comment ils évoluent au fur et à mesure du temps. En plus scénaristiquement parlant, il n'y a pas trop d'incohérences ou il n'y a pas de choses qui sont assez grosses, enfin ça reste simple et efficace. De nouveaux personnages arrivent en plus qui animent un petit peu encore cette saison 2 et je trouve qu'ils apportent un petit peu de fraîcheur. Comme d'habitude c'est marrant, le sexe il est tourné côté humoristique. C'est passionnant, c'est intriguant, il y a des dénouements, enfin c'est vraiment sympa. Puis surtout ça parle des sujets comme le sexe qui est des sujets quand même importants dans l'adolescence. Donc c'est une série qui est à la fois drôle et aussi moralisatrice. Elle apporte une certaine leçon un petit peu à l'idée du sexe pour l'adolescent. Donc je peux que aimer cette série, puis même elle est super, les acteurs sont super. On a toujours une Emma McKee, notre actrice française qui est cool. Et puis il y a eu un nouveau acteur qui a rejoint le casting dans le rôle de Raïm, donc c'est cool. Otis est toujours excellent, même mieux je trouve dans cette saison 2. Eric aussi, il est encore 2 fois mieux. Donc vraiment il y a plus de points positifs que de points négatifs. Et oui, j'ai adoré cette saison 2 de Sex Education. Mais dans cette vidéo, voilà, je vous ai résumé un petit peu ma critique de la saison 2 très rapidement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est théoriser pour cette saison 3. Et oui, c'est un petit peu le but de la vidéo. Il y a toujours 2 parties où je donne mon avis sur la saison 2. Et on théorise sur la prochaine saison de la série en question. Vous connaissez un petit peu cette rubrique, je l'ai fait pas mal de fois sur ma chaîne YouTube. Donc la saison 3 de Sex Education, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle n'est pas encore confirmée par les réalisateurs ou par Netflix. On va attendre qu'elle prenne de l'ampleur, mais je pense qu'elle va être confirmée dans quelques semaines. Mais quand même, les scénaristes ont déclaré qu'ils ont déjà écrit un petit peu de la saison 3. Donc je pense que dans pas très longtemps, on va avoir une news en disant que c'est renouvelé et on va tous être contents. Attention, là, ça va spoiler la saison 2 de Sex Education. Donc partez, ceux qui ne l'ont pas vu, partez, fuyez très vite. Donc on s'est arrêté à la fin de la saison 2 sur un truc qui m'a brisé le cœur, une scène qui m'a brisé le cœur, où tu as Otis qui va justement avouer ses sentiments à Maeve. Sauf que Maeve part faire des courses, donc il ne se voit pas. Otis se dirige à la caravane de Maeve. Et là, t'as Isaac, ce FDP qui est à côté, qui dit ouais, non, mais Maeve est pas là, enfin, tu reviendras plus tard et tout. Et Otis lui dit ouais, tu pourras lui faire passer ce message que je lui ai envoyé, est-ce que tu pourras lui dire? Et Isaac regarde le portable que Maeve avait laissé chez Isaac et a supprimé le message vocal parce que on sait que Isaac il veut se faire Maeve, bien sûr, ça te sort des yeux même. Mais ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu que l'autre FDP il a supprimé le message. Franchement ça m'a brisé le cœur, je me suis dit enfin ils vont se mettre en couple, et ben non. Donc on va nous emmener à une première question pour cette saison 3. Est-ce que Maeve et Otis vont se mettre ensemble pour la première fois? Et ben je pense que non malheureusement, parce que là vraiment on a fait un petit peu le tour. On avait Maeve dans la saison 1 qui voulait avouer ses sentiments à Otis, sauf que Maeve a vu que Otis embrassait Ola, et là c'est un petit peu le ricochet où t'as Otis qui va avouer ses sentiments à Maeve, sauf que Maeve est avec Isaac et Isaac fait le FDP, et certainement au début de la saison 3, Maeve et Isaac vont s'embrasser, il y aura un début de relation. Donc oui, clairement le mec qui va faire chier c'est Isaac dans la saison 3. Après je pense pas que la relation Isaac et Maeve va durer toute la saison 3. Une fois que Otis n'aura plus d'espoir dans la saison 3 avec Maeve, je pense qu'il y aura un début de relation avec Ruby. Il va se mettre avec Ruby parce que oui, Ruby dans la saison 2 c'est un petit peu la bimbo et on était assez choqués de la voir au lit avec Otis lors de la soirée d'Otis où ils étaient complètement bourrés et ils ont baisé ensemble. Otis a fait sa première fois avec Ruby, qui l'aurait cru, et moi je suis très content pour lui. Et donc il y a un début de relation qui est en train de s'installer petit à petit parce qu'ils sont allés chercher la pilule, ils ont fait le chemin ensemble, ils ont pu parler, débattre, et là on voit que Ruby en fait c'est un cœur fragile mine de rien parce que en fait elle fait la bimbo, mais derrière ce cœur de rock il y a des problèmes familiaux dans sa famille, son père est malade et elle le montre pas forcément, elle essaye de faire bonne impression et d'être un petit peu la bimbo et je m'affirme, je m'assume, alors que vraiment dans sa vie privée ça va très très mal. Et c'est ça qui est touchant en fait, c'est que Ruby
Ruby elle a quand même un cœur, et donc ça on l'avait pas su dans la saison 1, donc là on découvre un petit peu plus le personnage de Ruby. J'espère qu'il sera encore plus développé dans la saison 3 et qu'il aura un petit peu plus d'importance. Donc c'est largement possible que Otis et Ruby se mettent ensemble, et même je les vois se mettre ensemble, sachant que Otis perd tout à fait espoir avec Maeve. Maeve sera avec Isaac. Je pense que ça va se passer comme ça. Ensuite on a Jean Milburn qui est la mère d'Otis, qui a eu encore plus d'importance dans la saison 2 parce qu'elle est allée au lycée en tant que psychologue sexuelle. Elle a pris tous les clients de Otis et Maeve, donc vraiment elle a géré. Mais surtout elle avait une relation avec Jacob et ça s'est mal terminé. Ils se sont séparés au milieu de la saison 2 parce que encore une fois Jean a dérapé et a trompé entre guillemets Jacob avec son ex-mari, donc sympa. Après quand je dis tromper c'est un grand mot, il y a eu qu'un bisou, mais c'est quand même une tromperie. Et donc Jean, on voit fin de saison 2 qu'elle essaye de se racheter, qu'elle essaye de récupérer Jacob parce qu'elle l'aime vraiment. Et surtout ce qui va avec c'est que Jean est enceinte et le père, on s'en doute bien, c'est Jacob. Quand Jean va avouer à Jacob que c'est lui le père de l'enfant, Jacob ça va lui faire quelque chose et je pense qu'ils vont se remettre ensemble très rapidement. Donc je me fais aucun souci pour la relation entre Jean et Jacob. Ce qui est intéressant dans la saison 3 c'est qu'il va y avoir un nouveau thème, c'est que là il y a un enfant, il y a le cas d'une femme enceinte. Ensuite Adam et Eric sont ensemble à la fin de la saison 2 et je pense qu'ils vont continuer d'être ensemble et même ça va très très bien se passer. Moi je pense, je vois aucun problème parce que en plus Adam va revenir au lycée parce que son père Monsieur Groff a été exclu par la supérieure des lycées. Donc ça c'est plutôt positif pour Adam qui revit et donc cette relation je pense elle va que évoluer. Et donc on parle de Eric et Adam, mais il y en a un qui est déçu, c'est le bon Raïm, notre acteur français qui n'a pas pu séduire Eric. Eric a préféré se mettre avec Adam suite à la déclaration d'Adam quand même qui était magnifique à la fin de la saison 2. Et quel est l'avenir de Raïm dans la saison 3? Ça c'est une bonne question. Je pense qu'il va se raccrocher au fait qu'il y a de nouveaux personnages qui vont arriver dans la saison 3 et il va essayer d'être ami avec ces nouveaux personnages. Peut-être exploiter un petit peu plus sa famille qui est musulmane, parce que voilà on découvre un petit peu la famille de Maeve encore plus. On en sait un peu plus sur la famille de Ruby ainsi que la famille de Eric, on la voit plus. Pourquoi pas voir la famille de Raïm et pourquoi pas que ça soit assez important et qu'il ait un développement, parce que sinon je vois pas du tout, franchement je vois pas du tout ce qu'il pourrait faire. Ensuite Ola et Lily vont toujours être ensemble je pense. Après est-ce qu'elles vont rester ensemble, ça je ne sais pas. Elles aussi commencent leur relation un petit peu lesbienne, donc à voir. À voir aussi qui sera le nouveau proviseur du lycée, parce que est-ce qu'il sera plus sévère que Monsieur Groff ou moins sévère? Je pense moins sévère que Monsieur Groff parce que Monsieur Groff il était assez sévère, mais à voir ce nouveau proviseur parce qu'il va être quand même peut-être un élément déclencheur dans la saison 3. Il va apporter peut-être des problèmes à nos personnages. En parlant de couple, Viv et Robin, je pense qu'ils vont se mettre ensemble dans la saison 3 parce qu'ils se cherchent un petit peu. Fin de saison 2, on sait que Viv est vraiment amoureuse de Robin, sauf que Robin au départ il s'intéresse pas trop à Viv, et petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de la saison 2, Robin s'intéresse à Viv réellement et à la fin ils sont quand même assez intéressés l'un envers l'autre. Donc je pense que dans la continuité des choses, si Viv continue à suivre les conseils de Jackson en séduction, elle peut se faire Robin. En parlant de Maeve, est-ce qu'il y aura un retour de son frère dans la saison 3? Parce qu'on l'avait vu dans la saison 1. Dans la saison 2, on a vu la mère de Maeve, sauf que la mère de Maeve, elle veut plus revoir Maeve, donc on la reverra plus. Est-ce qu'on va revoir un retour du frère de Maeve? Ça, je n'en sais rien. Ça pourrait être peut-être aussi un élément déclencheur aussi dans l'histoire de la saison 3. Le personnage de Jackson sera un petit peu plus nouveau. Il va découvrir une nouvelle vie parce que il va arrêter le sport, ça c'est sûr, il l'a arrêté. Et maintenant il va se concentrer un petit peu plus sur d'autres activités, il va un petit peu profiter. Peut-être qu'il va sortir avec celle qu'il a fait Roméo et Juliette, la Juliette du spectacle. Peut-être qu'il va sortir avec elle, je ne sais plus son nom. Mais sinon ça va être un Jackson, je pense qu'il va faire la paix déjà avec Otis, parce que le fait qu'il sorte avec une nouvelle fille, je pense qu'il aura oublié Maeve entre guillemets, et du coup il va faire la paix avec Otis. Et je pense que ces deux personnages, même si dans la saison 2 ils sont un petit peu moins tendus, mais ils sont quand même assez en froid. Je pense que ces deux personnages dans la saison 3 ils vont être potes, amis, et ils vont se faire la paix une bonne fois pour toutes. Même si Otis n'a jamais voulu de problème, c'est un petit peu Jackson qui avait forcé cette dispute entre les deux personnages. Et le père d'Otis qu'on a vu dans cette saison 2, je pense qu'il va être de plus en plus présent pour son fils, parce qu'il y a une discussion à la fin de la saison 2 où vraiment Otis ça lui tient à cœur que son père, qui se voie plus entre lui et son père, ça lui tient vraiment à cœur. Et son père a dit qu'il était prêt à changer, voilà, qu'il a fait des erreurs dans sa vie et qu'il veut changer. Donc suite à cette conversation, je pense que le père d'Otis, déjà
déjà va habiter dans la même ville, même s'il va pas se remettre avec Jean, mais il va essayer de revoir son fils et de se remettre dans sa vie. Et pourquoi pas le triangle amoureux entre le père d'Otis, la mère d'Otis et Jacob. Ça peut être intéressant parce que on sait pas réellement l'enfant avec qui elle l'a fait, Jean, parce que elle a fréquenté un petit peu le père d'Otis, mais elle a aussi fréquenté Jacob. Je sais pas du tout, on sait pas vraiment qui est le père, mais je pense certainement que c'est Jacob. Mais à ce stade-là, on ne sait pas qui est le père. Peut-être que c'est le père d'Otis, parce que voilà, quand ils ont flirté le soir où ils étaient un petit peu bourrés, peut-être qu'il y a eu plus qu'un petit bisou et qu'ils ont réellement fuck. Donc ça, à voir, parce que c'est un mystère aussi, mine de rien, intéressant. Bien sûr, dans cette saison 3, je pense qu'on va aborder de nouveaux problèmes de la sexualité qu'on n'a pas vu encore, et j'ai hâte en tout cas d'être à cette saison 3, parce que la fin de la saison 2 m'a brisé le cœur, comme je vous l'ai dit. Moi, devant ma télé, j'ai fait, mais c'est pas possible, c'est une blague, c'est une blague. Et là, j'ai vu qu'il restait quelques minutes, j'ai fait, mais putain, ça va se terminer comme ça. D'un côté, c'est bien joué, mais d'un autre côté, putain, ça me brise le cœur, parce que je veux voir Maeve et Otis ensemble depuis longtemps, moi. Et malheureusement, je pense que le boomerang, il a tourné d'un côté, il est revenu de l'autre, sauf que là, ben, quand il revient et qu'il y a personne qui le rattrape, bah, je pense qu'il tombe, et ça va être comme la relation de Maeve et Otis, elle va tomber entre guillemets. Ils seront toujours potes, mais de moins en moins, et chacun aura sa relation et ils passeront à autre chose, et je pense pas qu'ils vont se retrouver. Peut-être à la fin de la saison 3, mais j'en sais rien du tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. En tout cas, j'ai adoré cette saison 2 de Sex Education. Surtout, il y avait de très très bons gags. Vraiment, j'ai rigolé 3 fois plus que la saison 1. Enfin, vraiment, il y a des très très bons sketchs. Je vous la recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et ciao ciao.